Je vais citer un homme qui était comme un père spirituel pour moi et qui était toujours spectateur dans toutes mes créations durant les 10 ans du Palais de la Culture. Et les mercredis, il venait assister à tout. Je vais parler de Bernard Dadier, c'est mon père spirituel. Il a dit ceci dans Béatus du Congo: la parole est une balle dont la bouche est le canon. Elle ne revient jamais au point de départ. Voilà pourquoi il est très difficile de parler. Et nous disons, nous les Soninké, que c'est dans la bouche du poisson silure que l'eau est la plus fraîche et la plus pure. Si je me permets de parler, je vais commencer par dire ce qui nous tient vraiment à cœur et qui fait que je suis ici aujourd'hui. Ma mère m'a dit: ne te lamente pas que tu n'as pas de petit frère. J'ai eu 3 grandes sœurs, dont l'aînée avait une fille qui avait mon âge. Autant dire que ma mère était pour moi une grande sœur et que j'étais entouré d'amour quand mes sœurs passaient, venaient de chez leurs maris respectifs. Et je ne dirais pas que j'ai eu une mère, j'ai eu 3 mères, plus une vraie mère, une mère de tout cela. J'ai eu donc 4 mères. Et ma mère me disait aussi: les frères et sœurs que tu viens du même ventre ne sont pas forcément tes frères et sœurs. Tes vrais frères et sœurs, tu les rencontreras sous le destin, sous le chemin de ton destin. Yes, c'est vrai. C'est ce que je vois ici aujourd'hui. Yes. Merci. Je vais citer un écrivain français qui a dit que le cœur d'une sœur est un diamant et un abîme de tendresse. Et il dit aussi que le cœur d'une mère est un abîme au fond duquel se trouve toujours le pardon. Je vous demande pardon, mes sœurs. Oui, c'est vrai. On ne pourra jamais trouver le mot pour vous demander pardon. Nos mères, le mot pardon n'est pas assez. Je vous demande à toutes pardon et toujours pardon. Nous savons, il faut avoir connu l'amour d'une mère, l'amour des mères. C'est ça le bouclier. C'est ce bouclier, oui, qui vous permet dans la vie d'affronter tout, de devenir tout, parce que vous aurez eu ça. Et je plains, je suis triste pour ceux qui n'ont pas connu de mère. Merci encore à vous. Et c'est ça qui était le plus important pour moi à dire. Me présenter, c'est très difficile. Et parce que si je veux me présenter, je risque de toucher des choses qui touchent, qui vont blesser. Et on me posait un jour la question: qu'est-ce que vous regrettez le plus au monde? Je dis: c'est de ne pas avoir de regrets. C'est ça, mon regret. Et de toujours pardonner, faire comme l'a dit Alfred de Musset, qu'il faut devenir un miroir dans lequel tout glisse, tout se mire en même temps.
Je vais remercier mon doyen Camara. Le premier jour que je l'ai vu, c'est comme si je l'avais connu toute ma vie. Aujourd'hui, il essayait de me présenter. Il a touché à un point très fort. Je crois qu'un peu, le coach l'a touché un peu. Oui, je suis un témoin de mon temps. Oui, et je l'assume. Oui, une grande dame m'a demandé ici un jour dans son bureau, je ne dirai même pas son nom, pourquoi vous filmez? Et spontanément, je lui ai dit, mais pour témoigner simplement de mon temps, mon rôle, mon petit rôle sur cette terre est d'être témoin. C'est pour ça que je suis là. Et quand je suis sorti, j'étais à côté d'une journaliste qui m'avait accompagné, elle m'a dit, tu as fait la pire des gaffes, avoir dit à cette dame que tu témoignes, le mot témoigner, toi tu as pensé à Picasso, à autres, à tout cela, aux grands qui ont témoigné, l'artiste, leur rôle, depuis la nuit des temps. Mais cette femme, tu vas payer ce mot témoigner. Eh bien, cher frère, cher aîné, tout à l'heure, je sais que tu sais que je suis un SDF en Côte d'Ivoire. Personne ne veut admettre ça. Je suis un SDF, un sans domicile fixe en Côte d'Ivoire. Non pas que je l'ai été toujours, non. On avait une maison, un studio, on avait tout équipé, cinéma, tout. La crise de 2011, on a tout pillé, on a tout détruit, toutes les œuvres d'art que ma femme avait collectionnées pendant une trentaine d'années, tout a été pillé. Et alors qu'il est, quand tu dis le mot SDF, on te ferme les portes. Je sais que ceux qui sont en haut savent, et tout le monde le sait, je ne suis pas sans domicile fixe. Mon domicile a été pillé par le pouvoir actuel. Tout a été détruit. C'est leur arrivée au pouvoir. Tout le monde a peur de dire cela. Et les archanges chez qui je suis né ont dit, c'est ce qu'un homme n'a pas pu dire de son vivant qui rend lourd son cercueil. Belle métaphore. Applaudissez pour ce proverbe. Je pense que le moment viendra où je vais parler. Et je pense que le livre que j'ai écrit, parce que je suis témoin, je suis enfant de la période coloniale, j'ai vu le drapeau français, j'ai dansé, chanté le 14 juillet, j'ai défilé le 11 novembre. Je suis un enfant sujet de la colonisation française. Moi, je ne suis pas un citoyen comme mon copain qui est là, lui, il est sénégalais, il est né au Sénégal. Eux, ils étaient des citoyens sénégalais, nous, on était des sujets français. Je dis, aujourd'hui, c'est vrai que grâce à la France, parce qu'il faut le dire, grâce à cette France, je dors sous un toit, je peux me soigner, et j'ai une carte vitale, et je vis, et oui, pour avoir travaillé 50 ans dans ce pays, j'ai des droits. Sinon, je crois que je devrais être en ce moment dans un trou de métro, quelque part, en train de commander. Non, Inch'Allah, non, je dis non, et non. Et grâce à vous, ce ne sera pas possible. Et ce témoignage doit être entendu. Une autre chose quand même que je vais dire en passant, il faut que ça se sache. J'ai fait un AVC, quelqu'un l'a dit tout à l'heure, en 2014. Le président de la République actuelle, il était encore opposant. Avec son épouse, ils sont venus pour dédicacer un livre au Palais de la Culture. Alors, le président en exercice à l'époque et mon épouse a dit, on va l'accueillir parce qu'il est président d'un parti. On l'accueille comme un président. J'ai envoyé 3 cavaliers pour l'accueillir, comme j'ai fait pour Kadhafi, pour Ouad. On nous fait ça qu'à un chef d'État, à un président. Alors que ma femme m'a dit, mais
ton grand frère, parlant de Laurent Gbagbo, il peut se fâcher. Je dis, s'il se fâche, il prend la clé. C'est tout. Moi, j'accueille ce monsieur. Eh bien, je l'ai reçu comme un chef d'État, cavalier, 3 cavaliers pour l'escorter. Les gens sortaient dans la rue, croyant que c'était un nouveau président. Comme si cela avait peut-être été une prémonition pour devenir un jour président. Hélas. Hélas, tant mieux, il est devenu. Et quand j'ai fait mon AVC, il faut que ça se sache. J'aime dire ce qui a été fait. Quand c'est bon, c'est bon. Quand c'est pas bon, c'est pas bon. J'étais couché, paralysé d'un côté. J'étais dans mon lit d'hôpital, ma femme assise. On m'appelle de l'ambassade de Côte d'Ivoire pour me dire le président de la République a une commission pour vous. Il est venu, l'envoyé de l'ambassade, il m'a donné un chèque de 10 000 euros. Je n'avais jamais dit ce chiffre. 10 000 euros, j'ai donné à ma femme pour mettre à la banque. La semaine d'après, ils m'ont rappelé, parce que comme j'étais paralysé d'un côté, ils croyaient que c'était fini. Tu es là? Je dis oui, je suis encore là. Je suis encore là. Vous savez, il n'y a rien de plus qu'un grand frère me disait, Désiré Carré, qu'il n'y a rien de plus difficile de se débarrasser que la mauvaise herbe. Je suis une mauvaise herbe à ce moment-là. J'accepte. Eh bien, ils sont revenus encore avec un deuxième chèque de 10 000. Je dis, tiens, c'est curieux. Il est en train de faire des grands travaux, il pense à moi 2 fois, mais peut-être qu'il a pensé